Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première de la bande à Disneyland. Enfin, ça ressort. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul parce que donc je vous rappelle que moi, c'est Zen, mon tout nouveau surnom, et je suis en compagnie de Mouchou. Non, Mouchou. Je sais plus comment ça se dit. Si c'est ça, c'est Mouchou. 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 Alors aujourd'hui, on sera tous les deux en ligne, en visio, sur cette superbe application qui s'appelle Messenger. Voilà. Donc, on va discuter comme ça de loin. Parce qu'on peut pas, malheureusement, on peut pas se voir du tout. Avec le truc là qui se passe en ce moment. Le machin. Moi, je vais vous dévoiler... Ouais, moi, je vais vous dévoiler des secrets de Disneyland Paris. Ensuite, après avoir fait les secrets de Disneyland Paris, nous ferons... Qu'est-ce qu'on préfère après? Et bien après on fera le quiz de Héloïse et puis après on redévoilera des secrets de Disneyland Paris et on fera mon quiz à moi et Héloïse aura à répondre à mon quiz. Donc Héloïse, Héloïse, Mouchou, tu vas faire comme d'habitude. Tu as dit que tu avais combien de questions? 8. Donc Mouchou a 8 questions et moi j'en ai une bonne dizaine. Donc on va pouvoir commencer. Moi je vais vous donner donc les secrets. On va commencer par les secrets du château de Disney, donc la Belle au Bois dormant. Alors je ne sais pas si vous saviez, mais le château de la Belle au Bois dormant est inspiré du château du Mont Saint-Michel en Normandie. On va directement passer au deuxième secret, on n'a pas besoin de passer une éternité sur chaque secret. Sur les toitures du château de la Belle au Bois dormant, il y a des escargots pour rappeler la gastronomie française. Les toitures qu'on voit dehors du château de la Belle au Bois dormant sont inspirées par les formes des toits des hospices de Beaune. Donc ça, je sais pas où c'est. On verra plus tard. C'est à Beaune, je pense. C'est un peu le nom. Les plafonds du château de la Belle au Bois dormant sont inspirés de Notre-Dame de Paris. Au début, j'ai cru que c'était le Sacré-Cœur à Paris, mais non, c'est Notre-Dame de Paris. Ensuite, on a encore sur le château de la Belle au Bois dormant, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des vitraux. Donc, les vitraux ont été créés par un homme qui est sorti de sa retraite pour travailler sur les vitraux de Disneyland Paris. Et les vitraux de Disneyland Paris sont faits avec les manières du Moyen-Âge. Autre secret. Donc le dragon qui se trouve en dessous. Donc la tanière du dragon, c'est le dragon de Merlin l'Enchanteur. Dans la galerie de la Belle au Bois dormant, il y a 2 chevaliers endormis et ils sont roses et bleus si vous les prenez avec un flash. C'est pour rappeler Flora et Pimprenelle. Donc il y a quelques bruits bizarres, quelques parasites, donc on va baisser le son du téléphone pendant qu'elle ne parle pas. Alors, juste à côté, il y a un corbeau, et ce corbeau-là, dès que vous le prenez en photo également avec un flash, les yeux du corbeau deviennent rouges. Il y a une grande tapisserie dans le château de la Belle au Bois dormant, et il y a quelques petits points lumineux. Ensuite, là on n'est plus du tout sur le château, mais je vous donne quand même un secret. Au niveau de l'arcade, c'est pas Frontière, du côté de Frontierland, donc c'est Liberty Arcade. Il y a l'inauguration de la statue de la Liberté aux États-Unis et c'est le seul endroit où on peut entendre la Marseillaise. Alors, on va commencer avec le quiz d'Héloïse, enfin le quiz de Chou. Elle va me poser des questions, moi je vais devoir y répondre et ensuite on fera le mien dès que j'aurai donné d'autres secrets du parc. Mouchou, c'est à toi. Pose-nous les questions. Première question. Combien d'hectares fait le parc Disneyland Paris? 75, 82 ou 90? Disneyland Paris, donc c'est-à-dire avec les Disney Studios. Le parc Disneyland Paris.
Répète, s'il te plaît, les propositions. 75, 82 ou 90. Moi, je vais dire 82. C'est exact. Première bonne réponse. C'est une bonne réponse. On note à chaque fois. Ensuite, deuxième question. En 2010, quelle était la superficie exacte du parc? 18,60, 19,43 km² et ou 22,30 km². 22,30 km². Non, Ah. c'était de 19,43 km². Le parc a été agrandi après. D'accord. Ouais, en fait, on ne sait pas du En tout les voiture, questions. par quelle autoroute? Oui. En voiture, par quelle autoroute accédons-nous à la sortie 14 en direction du parc? La A3, la A4 ou la A6? Oh, ça c'est... je crois que c'est la A6, mais je suis pas sûr. Je crois que je vais me faire défoncer dans les commentaires. Si c'est pas la A6. Je crois que j'hésite entre la A3 et la A6 en fait. Si ça se trouve, elle va me dire non, c'est la A4, c'est totalement faux. Non, moi je vais partir sur la A6. La A4. Ouais, voilà, je vous l'avais dit. Ça sera